chacun, c'est encore une joie aujourd'hui de pouvoir encore passer ces moments ensemble, ces moments de culte ensemble, même si c'est vrai que c'est pas pareil que si on était ensemble physiquement à se retrouver les uns les autres, mais voilà, on va encore persévérer et tenir bon encore quelques semaines avant de pouvoir vraiment se retrouver ici dans ce bâtiment. Voilà, en tout cas, c'est une joie ce matin de pouvoir vous retrouver pour partager ce temps de culte avec quelques chants, puis ensuite la prédication. Nous allons commencer ce matin comme chaque dimanche avec quelques annonces qui vont s'afficher. Nous avons notre étude biblique le mardi soir à 20h30. On continue sur une série sur notre planning avec Dieu, notre planning spirituel. La semaine dernière, nous avons vu la prière et cette semaine, nous allons voir ce temps dans la parole, comment planifier son temps dans la parole de manière quotidienne. Nous aurons aussi bien sûr notre permanence le vendredi matin à 9h30 jusqu'à 11h et notre réunion de prière le vendredi soir à 20h30 ainsi que le culte bien sûr le dimanche. Voilà. Avant de passer dans ce temps dans la prédication, nous allons passer un moment de louange avec 3 chants. Et j'aimerais introduire ce temps de louange avec un psaume, le psaume 95. Donc je vous invite à prendre le psaume 95, il va aussi s'afficher. Psaume 95 et nous lirons du verset 1 à 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est grand, roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Lumière du monde venue dans l'obscurité du monde, ouvre les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de toute ta gloire, resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses balisent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses balisent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je
les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Voilà, après ce moment de louange que nous venons de passer, nous allons continuer maintenant dans notre série de prédications dans l'évangile de Luc. Hein. On va conclure ce chapitre 1 de Luc ce matin. Vous savez, en tant que pasteur et que prédicateur, je suis conscient que de nombreux chrétiens attendent dimanche après dimanche des prédications qui traitent ou qui touchent leurs difficultés, leurs problèmes même personnels. Hein. Je fais partie de ces gens-là qui aiment des fois aussi écouter des prédications qui vont dans une thématique qui touche mes difficultés ou un sujet que j'aimerais qu'on aborde. Mais la Bible n'a pas été écrite pour répondre à mes bobos en fin de compte, hein, à mes bobos personnels, mais plutôt pour que Dieu soit glorifié et adoré. Le but de la parole de Dieu, elle a été écrite pour que Dieu soit loué et soit adoré. Et plus nous connaîtrons le fonctionnement de Dieu, mieux nous allons l'adorer et ça aura aussi un impact dans notre vie de sanctification, dans notre vie pour grandir dans la connaissance de Dieu. Et ma prière ce matin, c'est vraiment que Dieu nous amène vers cette dynamique de vouloir apprendre des choses sur lui, sur son caractère, sur sa personne, afin de faire des progrès dans notre vie quotidienne. Alors la première question que je vais poser ce matin, c'est est-ce que vous avez déjà essayé de faire un pulse? Est-ce que tu as déjà essayé de faire un pulse? Hein? Je pense que la plupart des gens diront oui. Et quand tu veux faire un puzzle, tu choisis une boîte avec une image qui te plaît. Hein, on voit ces belles images, des fois des paysages, des fois c'est des monuments, des fois ce sont des scènes de la vie, et on dit tiens. Mais ce qui est passionnant, c'est pas juste de prendre l'image et de rester avec son puzzle avec l'image sur la boîte. L'idée c'est de prendre les puzzles, d'essayer de les assembler et de faire ce puzzle, donc de reproduire cette image. Et quand on a fini de faire ce puzzle, il y a quand même un sentiment de joie, de satisfaction et on est content. Hein, on est content. Et c'est un peu ce qu'on va voir ce matin. Nous connaissons l'image finale du puzzle, mais nous n'arrivons pas toujours à mettre les pièces ensemble. Et ce puzzle ce matin que nous allons voir, c'est le puzzle de l'histoire du plan de la rédemption, l'histoire du plan du salut, tellement importante à comprendre. On a commencé à voir ça durant les derniers messages, mais on va aller un peu plus loin encore ce matin. Et je crois que Dieu veut que nous comprenions l'histoire du plan de la rédemption. Pourquoi? Parce que cela nous amène à comprendre le caractère de Dieu qui est sa fidélité. Un des traits de caractère de Dieu qui est très important à comprendre, c'est sa fidélité. Hein, il y a un passage dans Nombre qui parle de Dieu qui dit « N'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré ?» Hein, Dieu accomplit toujours ce qu'il déclare. Donc un Dieu qui expose son plan durant l'histoire de l'humanité, durant tout ce qu'on voit dans l'Écriture, pour arriver à la rédemption et au salut en Jésus-Christ. Et Dieu a choisi un homme qu'on voit depuis plusieurs messages, appelé Zacharie, pour justement nous expliquer et nous transmettre encore la beauté du plan du salut et pour mieux comprendre ce puzzle que nous essayons des fois de comprendre comment ce Dieu si grand a pu mettre en place un plan si merveilleux. Alors je vais vous inviter à
ouvrir votre Bible et à regarder dans Luc chapitre 1, versets 67 à 80. Je pensais pouvoir finir et faire un seul message, mais en étudiant, j'ai vu que cela n'était pas possible. Donc on verra 2 messages sur ce passage-là, mais je vous invite à prendre l'ensemble du passage 67 à 80, mais nous regarderons ce matin que le verset 67 à 71. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes et des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Avant de rentrer dans notre texte, de le voir verset après verset, j'aimerais juste faire un petit rappel de tout ce qu'on vient de voir déjà dans cet évangile de Luc. Luc a commencé son livre en nous expliquant le comment et le pourquoi de cet évangile. Il veut encourager son ami Théophile pour fortifier sa foi, et il va commencer à parler de Zacharie à son ami Théophile. Zacharie était ce sacrificateur à Jérusalem, dans le lieu saint, et un ange va venir lui annoncer que son épouse allait être, qui est stérile, allait tomber enceinte, et qu'il faudra appeler l'enfant Jean, et que cet enfant aura un ministère particulier. Suite à cette annonce, Zacharie va perdre la parole pendant 9 mois à cause de son incrédulité, donc impossible de parler pendant 9 mois jusqu'à la naissance de l'enfant. À quelques mois d'intervalle et quelques kilomètres au nord, à Nazareth, un autre miracle est en train de se produire. Un ange vient, encore le même, l'ange Gabriel, parler à une femme qui s'appelle Marie, qui est vierge, et l'ange lui dit qu'elle va être enceinte d'un enfant qu'on appellera le Très-Haut, le Fils du Très-Haut, qui s'appellera le Fils de Dieu, et bien sûr nous savons que c'est le Messie, c'est Jésus. Donc un autre miracle a lieu dans ce chapitre 1, et cette femme qui va tomber enceinte de manière miraculeuse va aller voir la femme de Zacharie, Élisabeth, et lui expliquer ce qui lui est arrivé. Et donc Zacharie va être aussi au courant que Marie est enceinte du Messie. Suite à ces événements, Élisabeth va accoucher de Jean, cet enfant prévu, qui avait été annoncé au début du chapitre 1, et Zacharie va retrouver la parole à ce moment-là. Donc voilà un peu tout le contexte qui est là avant de pouvoir comprendre vraiment le sens de chacun de ces versets que nous allons étudier ensemble. La semaine dernière, Nino avait dit quelque chose d'assez intéressant. Après plus de 9 mois sans pouvoir parler, quels vont être les premiers mots de Zacharie, 9 mois sans pouvoir parler. Je pense que durant ces 9 mois, Zacharie a dû méditer, a dû réfléchir sur ce que l'ange lui avait révélé, sur ce que Marie leur a révélé. Il a dû passer plusieurs heures au temple à essayer de relire les écrits des prophètes pour comprendre tout ce qui est en train de se passer avec ces 2 miracles qui sont assez extraordinaires. Est-ce que le discours de Zacharie allait être le même qu'il devait annoncer au début du chapitre 1,
hein, il devait sortir du temple et faire un discours, ou est-ce que ce discours a été ou va être modifié, hein, ce qu'on vient de lire, à cause de ces événements particuliers qui viennent d'impacter sa vie? Est-ce que sa théologie a changé? Est-ce que sa compréhension de ce pulse du plan de la rédemption a aussi changé? Alors nous allons essayer de voir ça aussi ensemble ce matin. Hein, ce pulse dans la tête de Zacharie est à mon avis bien plus clair qu'il y a 9 mois avant. Des passages comme Genèse 12, Genèse 15, Genèse 22, même Genèse 17, 2 Samuel 7, 2 Samuel 22 ou 23, Psaume 89, Ésaïe, Jérémie. Tous ces pulses-là, tous ces petits pulses sont en train de s'imbriquer les uns les autres et sont en train de donner une vision juste du plan du salut à Zacharie. Pourquoi? Parce qu'il est aussi rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons dès notre verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Je pense que ce verset 67 à 79 a été prononcé au moment du verset 64, hein, quand il dit « Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. » Et on va voir qu'il va commencer au verset 68 tout à l'heure par bénir son Seigneur. Mais ici, une chose très importante qu'il faut garder en tête, c'est que Zacharie était rempli du Saint-Esprit. Alors, on va faire juste une petite parenthèse très courte sur cette notion d'être rempli du Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est pas un liquide. Hein. Le Saint-Esprit, on peut pas le quantifier. Il n'est pas question d'un pourcentage de Saint-Esprit. Ça serait une grande erreur théologique de dire que le Saint-Esprit peut se mesurer, ou même certains qui prennent l'image du Saint-Esprit comme si on remplissait ou qu'on vidait un verre. C'est absolument pas ça dans le contexte de l'Écriture d'être rempli du Saint-Esprit. C'est se laisser diriger pleinement par lui. Le Saint-Esprit est toujours là, en train de souffler dans la direction que lui, il désire aller. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et il reste pleinement Dieu en nous. Et Zacharie, ici, qui est rempli du Saint-Esprit, va être soumis entièrement à ce que le Saint-Esprit, à ce que Dieu veut lui révéler et ce que Dieu veut dire à travers lui. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir dans notre passage de ce matin, c'est que Zacharie n'a pas écrit selon ce que sa chair voulait, selon ce que lui voulait, mais selon ce que le Saint-Esprit voulait. Et Luc, à travers les paroles de Zacharie, veut que nous comprenions que la venue du Messie va relier 3 alliances fondamentales qui sont l'alliance faite à David, l'alliance faite à Abraham et bien sûr la nouvelle alliance. Et l'accomplissement de ces 3 alliances se font uniquement en Jésus-Christ ou ont été faites en Jésus-Christ. Alors on commence à voir notre texte de plus près, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors c'est une expression qui revient assez souvent dans l'Ancien Testament. On peut lire 2-3 versets si vous voulez ensemble. 1 Roi, chapitre 1, verset 48. On peut lire ça ensemble. Voici encore ce qu'a dit le roi. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Hein, dans le contexte, il parle de Salomon. Un autre passage dans le psaume 72. Psaume 72, verset 18. Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Et puis un autre passage dans Jérémie, chapitre 7, verset 3. Ça revient plusieurs fois, mais « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le cœur de Zacharie est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il voit la fidélité
de Dieu à son égard et à l'égard de son peuple. Pourquoi à son égard? Zacharie a vu l'accomplissement de la venue de son fils qui avait été annoncé. Il voit Marie qui est en train de porter le futur Messie accompli, et lui aussi a retrouvé la parole. Donc il y a de quoi déjà bénir l'Éternel pour ces 3 miracles que nous voyons ici. Mais ici, il va surtout bénir l'Éternel parce qu'il est en train de voir que Dieu va venir visiter son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il ne faut pas oublier non plus dans notre contexte, ça fait plus de 400 ans que Dieu n'a plus parlé à son peuple, que Dieu n'est plus venu et n'est plus intervenu pour son peuple, pour la nation d'Israël. Un silence de 400 ans, et là maintenant, Dieu décide de venir visiter son peuple. Donc il y a de bonnes raisons de vouloir louer l'Éternel. Comme je vous l'ai dit, Dieu a visité son peuple, Dieu a racheté son peuple, Dieu a élevé ou ressuscité un puissant sauveur, et Dieu envoie un sauveur pour délivrer son peuple. L'ange Gabriel a dit à Zacharie et Marie, Dieu arrive. Dieu arrive. Dans ces 3 versets aussi, nous pouvons nous réjouir et voir l'harmonie entre le Saint-Esprit, verset 67, et puis versets 68 et 69, Dieu le Père et Dieu le Fils, Dieu unique, expliquant qu'il vient visiter son peuple. Alors ce peuple, qui c'est? Le peuple en vue ici, c'est la nation d'Israël. On l'a vu tout à l'heure dans notre lecture de 1 Roi chapitre 1 verset 48, et les autres versets que nous avons vus, le Dieu d'Israël est ce Dieu qui est pour la nation d'Israël. Ça serait compliqué de voir autre chose ici. Zacharie parle de sa nation à 3 reprises, Dieu d'Israël, son peuple et la maison de David. Pour Zacharie, c'est très clair, il est question d'Israël, et voir autre chose me semble un peu compliqué dans notre contexte ici. Et il ne faut pas oublier que Zacharie est rempli du Saint-Esprit. Le peuple qui est en train d'écouter aussi cette bénédiction de Zacharie comprend très bien qu'il est question de eux que Zacharie parle, qu'il est en train de parler du peuple et de la nation d'Israël. Zacharie parle au passé ici. Il dit que le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Pourquoi il parle au passé? Parce que le Messie est déjà conçu. Et Zacharie est conscient, par la visite de Marie à Élisabeth, que le Messie est déjà là. Il est conçu, il est dans quelques mois, il va naître. Mais il est déjà conçu, il est déjà là. Le Messie est là. Ce verbe visiter reviendra aussi au verset 78, le même mot grec, mais avec un temps différent, même si la plupart des traductions françaises l'ont mis au passé, mais ça sera un futur, mais nous verrons ça la semaine prochaine. Donc Zacharie, rempli du Saint-Esprit, fait que confirmer ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament. Dieu vient, le Messie vient visiter son peuple. Il ne faut pas oublier que Zacharie est imprégné de l'Ancien Testament, de cette toile de fond qui est l'Ancien Testament. Et tous ces versets qui parlent que Dieu va venir visiter son peuple, tous ces puzzles sont en train de s'emboîter dans la tête de Zacharie, et ça donne beaucoup de joie à Zacharie de voir qu'il est contemporain de ces promesses annoncées par les prophètes. Quand Dieu visite son peuple, c'est pour 2 raisons souvent. C'est soit pour un jugement, soit pour la rédemption. Et dans notre contexte ici, on voit que le verbe qui suit parle de racheter son peuple. Donc nous sommes dans un contexte de visite de Dieu pour racheter son peuple, ou cette notion de délivrance ici. Et nous allons voir dans notre passage aujourd'hui et la semaine prochaine qu'il est question d'une rédemption, d'une délivrance à la fois terrestre et spirituelle. Donc cette rédemption en Jésus-Christ est essentielle pour comprendre le lien des alliances, le lien de cette alliance faite à David, à Abraham et cette nouvelle alliance. Verset 69, il continue à bénir l'Éternel pour une autre encore raison. Il nous a suscité ou ressuscité en fonction des traductions
un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Hein? Le mot ici traduit par susciter, c'est le mot utilisé pour parler de la résurrection de Christ. C'est le même mot qu'utilise Luc en Acte 3, 15. Je vous invite à lire ce passage. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Vous voyez, c'est le même mot que nous avons dans notre passage et que Luc, étant l'auteur aussi des Actes, a utilisé le même mot qui a été traduit par susciter dans notre verset 69, mais qui peut être traduit par ressusciter, un puissant sauveur. Ce puissant sauveur est issu, nous dit le texte, de la maison de David. Et il est question de Jésus. Et l'ange l'a déjà annoncé au verset 32 et 33 de notre passage de Luc chapitre 1. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. On voit déjà ce lien avec la maison de David au verset 32 et 33 de notre premier chapitre. Pour Zacharie, c'est très clair. Pour Zacharie, il est question du Messie. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, il connaît, je pense, très bien la lignée aussi de Marie et de Joseph, Zacharie. Donc il n'y a aucun doute pour lui que l'enfant que porte Marie descend bien de la lignée de David et qu'il est question du Messie. Et tout le long de son ministère, Jésus, il ne faut pas oublier que Jésus, tout le long de son ministère, va être appelé comment? Il va être appelé fils de David. On peut voir plein de versets qui parlent de cela. Et l'Église primitive croyait que Jésus crucifié et ressuscité était l'accomplissement de la descendance promise à David. Cette alliance faite à David contient des promesses accomplies avec la venue du Messie. Ça peut pas se dissocier. La venue du Messie est là pour accomplir cette promesse faite à David. Et au passage, il est bien aussi de voir qu'il n'est pas question ici, quand on parle de ce puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, il n'est pas question de Jean-Baptiste. On verra Jean-Baptiste, ce qui sera mentionné à mon avis au verset 76, mais ici, il n'est pas question de Jean-Baptiste pour plusieurs raisons. La première, c'est que Zacharie et Élisabeth sont des Lévites, donc ils ne descendent pas de la maison de David, et pour cela, c'était très clair dans la tête de Zacharie qu'il n'est pas question de son fils qu'on est en train de parler, mais du fils que porte Marie, donc de Jésus, donc du Messie. Le texte nous parle d'un puissant sauveur. Littéralement, c'est une corne sauveur. Pourquoi ce mot corne n'est pas écrit parce que ça fait un peu lourd en français et c'est pas très joli, mais littéralement c'est cette corne sauveur qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Et la corne, c'était le signe de puissance dans l'Ancien Testament. Et ce terme était souvent utilisé pour désigner une figure royale puissante. Et l'alliance faite à David, encore une fois, s'accomplit avec la venue du Messie pour montrer encore cette lignée royale. Alors là, je vous parle depuis tout à l'heure de cette alliance faite à David, mais Florent, on l'a pas encore lu. Elle est où cette alliance? Et je pense que c'est important qu'on prenne du temps pour la lire ensemble aussi, même si nous n'allons pas nous attarder dessus pendant de longues minutes, mais j'aimerais qu'on la lise ensemble. Alors je vous invite à prendre deux passages, 2 Samuel 7, 12 à 16 et ensuite 2 Samuel chapitre 23 versets 1 à 5 et nous allons voir que ce sont des passages très intéressants pour comprendre aussi notre contexte. 2 Samuel 7 et on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. C'est Nathan qui parle à David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui, un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Je pense qu'il est question de Salomon ici qui parle. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Voilà, et on reviendra dans quelques instants sur ce verset 16. Et l'autre passage que je voulais lire avec vous dans 2 Samuel, c'est au chapitre 23, versets 1 à 5.
Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Ésaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Et jusqu'ici, on est d'accord que la notion d'Israël, il est bien question de la nation, du peuple. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Une alliance éternelle. Dans notre passage de 2 Samuel 7, quand Nathan est en train d'annoncer ce que Dieu va faire, sachant que Nathan était venu avec une annonce un peu précipitée et Dieu va rectifier un peu ça, parce que David voulait construire le temple, il avait cette idée de construire le temple, mais Dieu ne va pas le laisser faire, donc une grosse déception dans le cœur de David, mais Dieu va lui donner autre chose de bien plus grand, de bien plus précieux, qui va faire du bien à l'âme de David. Il va lui parler qu'il va prendre soin de sa postérité. Il va dire au verset 12 et 13, « J'affermirai le règne de ta postérité et j'affermirai pour toujours ton trône, David. » Donc ça, c'est quelque chose qui a dû réconforter le cœur de David. Et versets 14 et 15, on voit qu'il est question ici de Salomon, qui va avoir un royaume. Il est question de sa maison qui va être construite. Salomon va construire ce temple. Il va régner avec beaucoup de joie dans un climat paisible pendant de nombreuses années. Mais le verset 16, pour moi, le verset 16 a une portée terrestre, mais aussi bien plus grande que celle qu'a connue Salomon, et par une personne qui, à mon avis, est bien plus grande que Salomon. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Les promesses de cette alliance ne pouvaient pas avoir lieu tant que le Messie n'était pas venu. Cette promesse du verset 16, qui à mon avis va s'accomplir avec la venue du Messie, ne pouvait pas se réaliser en la personne de Salomon. Et c'est ce puissant sauveur qui accomplit cette alliance. C'est ce puissant sauveur qui accomplit cette alliance. C'est ce serviteur dont il est question dans notre passage de Luc. Il faut bien comprendre que la nation d'Israël ne pouvait pas recevoir les avantages de ce royaume davidique, ce royaume qui est promis à David au verset 16 de notre passage de 2 Samuel, sans accepter, sans reconnaître ce puissant sauveur, ce serviteur, celui qui veut racheter son peuple, nous dit le passage dans Luc. C'est ce que Zacharie nous dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont décapité Jean, ils ont crucifié Jésus, ils ont exécuté le Messie pour la nation, et donc ils n'ont pas encore reçu la promesse davidique. Mais l'alliance davidique a bien été accomplie en Jésus-Christ. Ça, c'est important à retenir. Il ne faut pas confondre, à mon avis, alliance et promesse. L'alliance comprend des promesses, mais cela ne signifie pas que les promesses dans cette alliance sont accomplies au moment où l'alliance s'accomplit. Donc une alliance peut être accomplie, mais ces promesses peuvent avoir une portée immédiate comme une portée future. Et c'est ce qui se passe avec l'alliance faite à David. Et cette nuance est très importante à comprendre concernant le plan de Dieu, notamment le royaume de Dieu, qu'on traitera de manière plus approfondie durant nos messages. Mais il faut bien comprendre que cette notion du royaume de Dieu est présente, mais il y a encore des choses à venir. Et c'est ce que nous verrons durant d'autres prédications. Verset 70. On va relire ce verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc les prophètes ont annoncé tout ce qui est en train de se passer et ce qui se passera plus tard. Il n'y a rien de nouveau en fin de compte. Le plan de Dieu
est là, il est prêt, il est en route, il est en marche avec la venue du Messie. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. J'aimerais lire 2 passages avec vous avant de le regarder de plus près, ce verset, pour nous montrer que les ennemis en question sont vraiment des ennemis physiques dans notre contexte. Prenez avec moi le psaume 18 et puis ensuite on relira un passage dans 2 Samuel 22, 18. Il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Je pense qu'ici, David parle vraiment d'ennemis physiques, d'ennemis qui sont là présents. Il n'y a pas à spiritualiser ce verset. Et puis dans 2 Samuel 22, 18, il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Encore une fois, je pense que dans ce contexte, il est question d'ennemis physiques et non d'ennemis forcément spirituels. Donc, la délivrance d'Israël est liée à son espérance qui repose sur la maison de David, qu'on voit au verset 69 de notre passage de Luc. Mais cette délivrance, elle a été aussi déjà promise par les prophètes, verset 70, et une délivrance qui contient avant tout des éléments, à mon avis, ici terrestres. Pourquoi terrestre ou politique? Parce qu'il faut replacer cette alliance davidique, comme on vient de le lire dans nos 2 versets, dans son contexte. Dieu parle bien d'armées ou d'hommes qui en veulent à la vie de David, dans notre contexte. Donc, Dieu veut susciter un sauveur qui nous délivre, donc le nous, c'est cette nation et ce peuple d'Israël, de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dieu voulait accorder une paix et il a démontré, il a fait avec Salomon, il a accordé une délivrance, il a accordé à Salomon un climat de paix où les ennemis ne venaient pas. Et je crois qu'ici, Zacharie, inspiré et dirigé et rempli du Saint-Esprit, veut bien faire comprendre à ses auditeurs et à ses lecteurs que ce sauveur délivre des ennemis et de ceux qui l'haïssent de manière physique. Donc il faut comprendre que Zacharie n'est pas en train de dire que Jésus va délivrer de son vivant la nation des Romains. Ça serait un peu extrapoler ce qui est en train d'être écrit ici. Est-ce que Zacharie a envie d'être libéré lui-même des Romains? Bien sûr que oui. Toute personne qui est occupée par un ennemi n'a pas envie de vivre sous l'oppression d'un ennemi. Ça, c'est cohérent. Mais Zacharie n'est pas un essénien ou un zélote. Ces gens-là avaient une théologie où il fallait vraiment chasser, que quand le Messie allait venir, il fallait qu'il chasse absolument de manière politique et terrestre l'ennemi de suite. Je pense d'un côté pour satisfaire aussi un peu leur chair, mais c'était leur théologie. Mais il n'était ni essénien ni zélote, Zacharie. Il est juste un sacrificateur inspiré par l'Esprit pour dire que ce sauveur vient, ce sauveur délivre son peuple d'ennemis terrestres et de personnes qui le haïssent. Est-ce que Zacharie affirme que le Messie va se débarrasser des Romains? C'est pas ce que le texte est en train de dire. Par contre, ce que Zacharie est en train de dire et qui est sûr ici, c'est que le Messie a cette fonction de délivrer la nation d'Israël de ses ennemis et de ceux qui les haïssent. Ça, c'est sûr. C'est la fonction du Messie. Et nous savons avec le recul que le Messie n'a pas délivré la nation d'Israël des Romains. Ça, c'est une réalité avec la suite des Écritures. Alors, est-ce que la prophétie de Zacharie qu'il est en train d'annoncer est fausse? Absolument pas. La théologie de Zacharie est juste. C'est la question du quand qui se pose ici. Et ça, c'est une vraie question. Et la difficulté pour tous, théologiens, prédicateurs de ce passage, c'est d'accepter que l'accomplissement sans l'achèvement en fin de compte. C'est que oui, Jésus, le Messie, le Sauveur,
a la capacité de délivrer maintenant parce qu'il est venu. Donc ça, c'est un accomplissement. Mais l'achèvement de cet accomplissement n'est pas pour maintenant. Hein? Cette délivrance terrestre et spirituelle est présente dans le salut que le Messie apporte, mais dans des périodes, à mon avis, différentes. Le royaume que Jésus a apporté n'a pas éliminé la présence du mal. Il ne s'est pas imposé en conquérant. Ça, c'est une certitude, on le voit. Le royaume de Dieu est venu de manière discrète. Hein, c'est ce que Luc nous dit au chapitre 17, verset 21. On peut lire ce passage qui est intéressant et qu'on reviendra dans notre série de messages dans Luc. Il dit, on peut lire à partir du verset 20, « Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Donc, est-ce que le royaume de Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais est-ce que ce royaume que Jésus apporte est entièrement accompli? Est entièrement réalisé? Je pense que non. Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans ce royaume. Nous avons des versets qui nous montrent que le royaume de Dieu, où Dieu vient justement de manière discrète, mais nous avons aussi d'autres versets, dont celui qu'on est en train de lire dans notre chapitre 1 de Luc, où Jésus revient en tant que conquérant pour vraiment détruire aussi ses ennemis. Et je pense que c'est là qu'il faut être, et de manière très visible, et c'est là qu'il faut être équilibré sur cette notion de royaume de Dieu qu'on développera un peu plus tard. Mais je crois qu'une génération en Israël, appelée souvent reste dans l'Écriture, connaîtra une délivrance spirituelle suivie d'une délivrance terrestre, parce que Zacharie le dit au verset 68, au verset 71, au verset 74, au verset 77 et au verset 79. Cette génération, ce reste, reconnaîtront le Messie comme leur sauveur puissant. Et Israël ne peut pas recevoir les avantages de cette alliance faite à David, et on verra la semaine prochaine à Abraham, sans avoir compris et saisi la nouvelle alliance qui est accomplie en Jésus-Christ, sans avoir compris qui est le Rédempteur. Donc oui, le Sauveur, Jésus, le Messie, a cette capacité de délivrer de ses ennemis la nation d'Israël et tous ceux qui le haïssent. Il a la capacité parce que maintenant il a accompli cela avec la nouvelle alliance. Mais les promesses liées à cette alliance ne peuvent avoir lieu que quand ce reste d'Israël aura reconnu le Messie comme le Sauveur. Hein? Donc il faut accepter ces vérités qui sont des fois, à première vue, des fois on dit tiens c'est un peu contradictoire, mais absolument pas, elles sont complémentaires. Et je crois qu'il faut accepter, nous en tant que païens, que ces alliances faites à David, faites à Abraham, et même cette nouvelle alliance, sont faites d'abord et avant tout pour Israël, et ne pas faire un raccourci rapide avec l'Église. Par contre, le refus d'Israël a permis aux païens que nous bénéficions de ces alliances, notamment l'alliance davidique, l'alliance abrahamique et bien sûr la nouvelle alliance. Donc je crois que certaines promesses dans ces alliances ne concernent pas qu'Israël. Je crois que Jésus est mon roi aujourd'hui. Je crois qu'il m'a transféré dans son royaume d'un point de vue spirituel et soteriologique. D'un point de vue du salut, on voit des versets qui parlent de cela. Mais je ne peux pas exclure de ma théologie qu'un jour Israël reconnaîtra le Messie et qu'ils joueront des promesses de ces alliances avec Christ, de cette promesse davidique, de ce verset qui est en train de dire un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui, je crois qu'un jour Israël bénéficiera de cela. Et ils reconnaîtront Christ comme le Messie, comme le roi sur cette terre, et ils seront vraiment délivrés physiquement de leurs ennemis parce que Dieu l'a décidé et parce que nous voyons des passages, ce qui est intéressant, dans les petits prophètes. Un homme qui s'appelle Zacharie, pas le Zacharie qui est en train de nous parler de ces événements, mais un autre Zacharie qui avait prédit aussi ces événements concernant la nation d'Israël. Regardez Zacharie,
on arrive à la fin de notre prédication avec ces passages qui sont très beaux et qui vont nous aider à mieux comprendre aussi ce lien et ces promesses de cette alliance faite à David. Prenez Zacharie. Et vous allez voir qu'il n'est pas question de l'Église dans ces passages. Zacharie 12, versets 9 et 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. On ne peut pas allégoriser tout cela. C'est un jour, ces choses vont arriver. Il est bien question de vraies nations, il est bien question de Jérusalem. Donc il est bien question, comme on l'a vu dans le verset 9, d'ennemis face à Israël, face à Jérusalem. Alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que va faire le puissant sauveur, qui est mentionné dans les versets 68 et 71 de notre passage. Alors je répandrai sur la maison de David, même vocabulaire que nous avons, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards, donc la nation d'Israël, vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Israël va comprendre et va du coup vivre cette nouvelle alliance qui leur est promise en Jérémie. Elle est avant tout pour Juda, pour Israël, cette nouvelle alliance, même si nous aujourd'hui nous en sommes au bénéfice. Et quand ils vont jouir de cette nouvelle alliance, et qu'elle est liée, cette nouvelle alliance, avec aussi l'alliance davidique et l'alliance abrahamique, parce que tout est accompli en Jésus-Christ, ils vont pouvoir bénéficier de ces promesses que Dieu va les délivrer de leurs ennemis. En ce jour-là, verset 1 du chapitre 13, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de qui? De David. Et les habitants de qui? De Jérusalem. Pour le péché et pour l'impureté. Voilà la rédemption qui aura lieu à ce moment-là. Mais toujours, tout est centré sur Jésus-Christ. C'est pas parce qu'ils sont israélites, c'est pas un salut ethnique, c'est un salut parce qu'il va être lié à Jésus-Christ. Tout ce qu'il faut retenir ce matin dans ce que nous sommes en train de voir, c'est que Dieu est fidèle à ses alliances, dont je suis au bénéfice moi aussi ce matin en tant que chrétien, en tant que païen. Et ce trait de caractère de Dieu, que Dieu est fidèle, fortifie ma foi. Il est important de comprendre ce caractère de Dieu, parce que ce caractère de Dieu fait que dans les moments difficiles, dans les moments de doute, je m'appuie encore sur cette fidélité de Dieu. Je sais que ma vie chrétienne ne repose pas sur ma fidélité, qui est tellement fragile, mais sur la fidélité de Dieu. Zacharie a loué et adoré Dieu parce qu'il voyait la fidélité de Dieu dans les écrits. Il a vu ça dans les prophètes et maintenant il le voit se réaliser. Ma question c'est, est-ce que moi, je m'appuie, je construis ma vie chrétienne sur les écrits, sur la parole de Dieu, où je vois que Dieu est fidèle. Sa fidélité dure à toujours et c'est sur cela qu'il faut appuyer notre foi. Il faut consolider notre foi sur la fidélité de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le plan et l'histoire de la rédemption, comment Dieu a construit cela dans l'histoire, avec l'alliance faite à David, l'alliance faite à Abraham et cette nouvelle alliance. Parce que toutes ces vérités théologiques, ces vérités bibliques consolident notre foi et nous montrent combien Dieu est grand, combien Dieu est fidèle encore aujourd'hui avec nous. Voilà, la semaine prochaine, nous continuerons à voir aussi cette fidélité de Dieu avec l'alliance faite à Abraham et cette nouvelle alliance. Je vous invite à prier. Seigneur, je te dis merci encore pour ta grâce. Merci pour ces passages, même s'ils paraissent des fois un peu compliqués d'un point de vue de doctrine ou de théologie. Mais Seigneur, on te dit merci parce que ces versets sont bons, sont nécessaires pour comprendre combien tu es grand, combien tes pensées sont magnifiques et combien tu es fidèle. Tout ce que tu dis se réalise. Tout ce que tu déclares se réalise. Et merci parce que ça consolide ma foi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais vous inviter à écouter et à chanter un dernier cantique avant de conclure ce temps de culte. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de culte.
Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence de la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les, brille sur moi. Brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière